Alors le trompe-l'œil, c'est une peinture principalement qui est réalisée sur une surface plane et à cette peinture on va donner l'effet de la troisième dimension. Donc le regard perçoit une troisième dimension alors que si on devait toucher, c'est absolument plat. Le trompe-l'œil également permet de donner tout ce qui est profondeur et de représenter donc la réalité avec de la peinture en général. Et il est très important de travailler avec le jeu de l'ombre et de la lumière de façon à donner le relief et puis avec tout ce qui est notion de perspective pour donner donc, tout ce qui est notion de lointain et de profondeur. Ce qui est important, c'est d'avoir un site d'une superficie d'environ 400 à 500 mètres carrés. Cependant, on peut quand même adapter, même si c'est plus petit, on peut faire une étude puisque toute la structure muséographique que l'on a mis en place, qui a été créée par Philippe Seron, est adaptable à la superficie. C'est démontable, donc c'est ce qui est merveilleux parce qu'on peut moduler tous les espaces et puis ça dépend de l'ambiance que l'on veut donner. Pour cette exposition, donc, on a créé 5 salles dédiées, chaque salle à une technique différente. Et je crois que aussi ce qui est très important, c'est que le trompe-l'œil nécessite du recul. Dans cette exposition, on présente le travail de 19 artistes. Et la totalité des œuvres est d'environ 71 œuvres. Le trompe-l'œil, en général, peut s'adresser à tout public, aussi bien à des personnes qui ont une culture de l'art que les personnes qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que d'abord c'est figuratif, ensuite c'est un art ludique, c'est un art où on comprend, on voit, on comprend les objets. Ce qui est très important dans le concept que j'ai créé, c'est d'avoir toujours des visites guidées. Nous avons préféré privilégier des œuvres plus petites, toujours à échelle réelle, de façon à ne pas considérer leur œuvre comme un tableau, mais comme une réalité. Sous forme de clin d'œil, sous forme de gravure. Ah ouais. Pourquoi? Parce que le peintre a eu l'idée de faire une fausse balustrade. La perspective donne la profondeur, la lumière et les ombres donnent le volume. Le trompe-l'œil amuse les enfants qui croient en cette magie, étonne les adultes qui n'en croient pas leurs yeux et à tout âge, on a envie de vérifier que ici, je suis accoudée sur une niche grecque et en fait, il s'agit d'un tableau tout plat. Il est très important pour ce musée de recréer des petits espaces qui permettent aux gens d'être imprégnés par les trompe-l'œil qu'ils voient. Le trompe-l'œil d'intérieur qui décore les murs, modifie les espaces, le trompe-l'œil de chevalet qui permet de leurrer les gens en leur faisant croire qu'ils sont face à un cadre au verre brisé alors qu'il n'y a rien en réalité, juste une peinture. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est une exposition de plus d'un mois. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on peut proposer aux municipalités, aux villes qui nous accueillent, des animations telles que des stages pour les adultes, puisque nous sommes un musée-atelier. L'important, c'est
transmettre un savoir-faire. On peut apprendre beaucoup de choses puisque nous avons une méthode très particulière qui permet à des personnes qui n'ont jamais ni pratiqué la peinture ni pratiqué le dessin de pouvoir s'initier à cette technique. Les ateliers pour les enfants peuvent être mis en place même pour des expositions de 1 mois. Ça commence par une visite guidée. Ce sont des groupes de 24 en général, les classes c'est 24 élèves. On divise le groupe en 2. Le premier groupe fait la visite et le deuxième groupe fait l'atelier. Penchez comme ça, vous le tenez comme si vous écriviez avec le crayon. La technique, c'est quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose qu'on a dans notre tête, une idée. Et une idée que pour moi, c'est le plus important, l'idée. Arriver à avoir une bonne idée, une bonne création, être créative. J'ai réalisé cette composition avec des poudres en fer, comme je suis en train de construire tous les buildings, et qui m'a permis de travailler, premièrement, tout comme un grand tableau, et après de mettre les matériaux de l'entreprise. Mais aussi, je pensais mettre une ville, une perspective visuelle d'une ville, comme si tu voyais une ville, mais pas Barcelone. Ça, c'est pas Barcelone, ça, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas mis seulement, j'ai mis la Torre Bar, pas la Sagrada Familia, rien de modernisme, rien. Ça peut être un symbole. Une cité, ça peut être Chicago, ça peut être New York, ça peut être Barcelone, Madrid, un symbole, c'est tout.